Bonjour tout le monde, Sylvie Courchaine, Sylvie de la Terre aux Fées. Je m'en viens faire cette vidéo pour vous présenter ce que c'est le point zéro en lien avec la Terre et la Fée. Donc, c'est aussi le grand O de la Terre aux Fées. Qu'est-ce que ça signifie? Donc, dans mes mots, avec mon expérience, mon bagage de vie, je m'en viens vous partager selon moi, selon ma vision, à travers ma lunette, tout ce que je peux comprendre de ce qu'il y en est, en date d'aujourd'hui, du point zéro. Et puis, dans les prochaines vidéos, comment ça peut se manifester aussi dans notre vie quand on est davantage au point zéro. Mais on va commencer par le début, on va mettre à table, comme on peut dire. On va commencer en partant à établir la base. Donc, je me présente, je suis qui? Je suis Sylvie Courchaine, comme j'ai dit. Je suis, autrement dit, je suis une grande exploratrice de vie depuis tout le temps. J'ai un grand bagage de vie, de différentes... je fais différentes avenues, explorer différentes avenues. On appelle ça un parcours écliptique, si on peut dire. Autant toucher le développement de la personne, relation d'aide, intervention à la personne, que le travail sur le terrain, en horticulture pendant des années. J'ai aussi... j'aime beaucoup accompagner les gens. Et puis, j'ai un grand aussi bagage en lien avec la terre. Je possède une terre, une forêt qui s'appelle la Terre aux Fées. Donc, tout ça a émergé il y a une couple d'années pour m'emmener vraiment une conscience qui est plus grande aujourd'hui. Puis, je vous le partage, comme je vous ai dit, avec les lunettes que j'en ai aujourd'hui, tout ça. Donc, la grande conscience que j'appelle, la grande conscience, je l'ai imaginée, je mets une image là-dessus, je vais sous forme d'un arbre. Et j'appelle ça mon arbre de la terre aux fées, mon arbre de la conscience, mon arbre qui est plus grand. Puis ça, le point zéro, on peut l'appeler la supraconscience, mais en même temps, c'est qu'on n'est pas illuminé, même si on parle de supraconscience. On est, au contraire, on est davantage dans la réalité. On est de plus en plus dans l'ici maintenant. Et puis, ça n'a pas rien de flyé, puis on n'est pas amorphe. Autrement dit, on est comme au centre de tout ça. Fait que l'arbre aussi, je trouve, ça représente très, très bien la réalité de la grande conscience, de la supraconscience. J'ai fait un petit dessin. Je ne suis pas tellement bonne en dessin, mais je vais vous présenter à travers cette vidéo-là ce que j'en comprends. Et puis, je l'ai mis sur papier. Je l'ai mis sous forme de dessin. Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc, c'est un arbre. J'ai dessiné un arbre. Je vais me lever debout. Et l'arbre, ben, je l'ai dessiné et je l'ai fragmenté en 4 sections, en partie, pour se permettre de connaître, se faire une meilleure tête, une meilleure compréhension de tout ça. J'ai commencé, j'ai mis les racines de l'arbre en bas, vous voyez. L'arbre, hein, c'est normal, il est enraciné. Ensuite, la deuxième partie, ici, le tronc, c'est l'âme, la matrice et l'astral. Je l'ai défini comme ça. La partie de tout le feuillage de l'arbre, ici, j'ai mis, c'est l'esprit. C'est une partie de notre esprit. C'est une partie qui est plus grande que nous. C'est la partie d'une plus grande réalité. On dit l'esprit du réel. J'ai dit, tiens, on va le mettre ici. Et en haut, ben, j'ai mis l'arbre de la terre aux fées, puis j'ai mis le 8 ici pour définir la grande conscience, les multiplans, le multi-univers, l'énergie. Hein, quand on dit, on envoie dans l'univers, on met tout est possible, les infinies possibilités. Et c'est vraiment le 8 des infinies possibilités ici. Donc, c'est l'énergie de toutes les possibilités ici. Et en même temps, c'est la grande source qui est là. Dans une autre vidéo, je vais aller un petit peu plus loin, je vais par étapes. On y va un pas à la fois. Donc, si on commence par le début, ici, et je n'ai pas mentionné au niveau des racines qu'est-ce que c'était, ben, c'est le non-temps. Et c'est le trou noir, ici en bas. Donc, si on va avec la partie racinaire, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est quelque chose qui est figé. Hein? Les racines, c'est solide. Et quand on regarde un petit peu notre arbre, si on prend le temps de le regarder un peu, ben, vous voyez, les racines sont aussi grandes pratiquement que le feuillage. Et je dis tout le temps,
si tu veux voir, tu regardes toujours la tête de l'arbre et tu vas voir combien il y a de racines dans le sol. C'est son équivalent. Parce qu'un arbre, c'est solide. C'est bien ancré. Et puis, avec les grands vents qu'il a, hein, les saisons, il traverse les saisons, il traverse le temps, il traverse les années, il traverse même les siècles, cet arbre-là. Donc, plus qu'il est bien enraciné, bien, plus qu'en même temps, ben, il est solide. Il est solide parce qu'il est capable de faire face aux intempéries, aux tempêtes, aux ouragans, aux vents violents. Mais en même temps, il y a un pendant à ça, c'est que quand on est bien enraciné, c'est qu'il y a des fois, on a de la difficulté avec le changement. Hein? Donc, ben ça, on en reviendra. Mais c'est aussi au niveau énergétique, au niveau de la conscience qui est plus grande, je l'ai défini comme une partie qui est sombre. Ben, c'est sûr, les racines sont figées dans le sol. Puis dans le sol, ben, il fait sombre, il fait noir. Donc, je le définis comme un trou noir. Donc, dans le trou noir, ben, c'est sûr qu'on ne veut pas être là, hein? Mais non. Mais il reste que il y a une partie de nous qu'on va voir un petit peu plus loin. Il y a une partie de nous qui vit dans cet espace-là. Et je vais le définir un petit peu plus, à ma façon dont je le vois. Qu'est-ce qui peut être figé là? En même temps, donc, quand on est là, on est dans un non-temps. Parce que si on est dans un trou noir, ça veut dire qu'il n'y a plus de temps. Mais est-ce que dans notre vie, ça peut arriver par moment qu'il n'y a plus de temps? On se sent figé, on se sent coincé, on a l'impression de tourner en rond. Donc, c'est un peu ça, cette partie-là. Ici, il y a l'âme, le tronc d'un arbre. Je trouvais que c'est une belle image parce qu'un tronc d'un arbre, c'est solide, hein? C'est du bois. C'est solide du bois, hein? Comme mon meuble que j'ai en arrière, c'est solide. Un tronc, ça se coupe pas facilement, ça tombe pas à terre facilement, puis il faut prendre une scie mécanique pour couper notre tronc. Mais c'est comme nous, hein? Notre tronc, c'est que de la tête ici, aller jusqu'à la taille, on dit que c'est le tronc, hein? On est notre tronc d'humain. Mais en même temps, on a notre cage thoracique qui nous protège aussi, qui protège tous nos organes internes et le cœur qu'on a aussi à l'intérieur de nous. Notre cage thoracique a fait un maintien, un soutien, comme l'arbre. Le tronc, ça donne une rigidité, c'est lui qui maintient l'arbre, c'est lui qui donne la forme, puis chaque essence va avoir aussi, il va avoir aussi son essence, ben, sa façon, donc il va être érigé, l'arbre. Un bouleau ne sera pas érigé comme un pin, puis il n'y aura pas la même écorce, puis il n'y aura pas la même solidité, puis il n'y aura pas la même essence. Hein? Donc, chaque personne a ses couleurs, comme un arbre. Mais en même temps, la structure, c'est rigide, comme nous. On est très rigide au niveau de notre tronc ici. Et puis, donc, c'est comme la matrice dans laquelle on vit. Hein? On vit dans une société où il y a des règles, il y a des lois, il y a un système. Et puis, donc, c'est une partie qui est très érigée. C'est stable, c'est solide, c'est là. Donc, c'est matriciel. Hein? C'est un moule, si on veut. On pourrait aussi faire une belle illusion à un moule. Donc, on sait que quand on est dedans, c'est le fun, c'est rassurant. On est entouré, hein? C'est bien érigé, c'est bien structuré. Comme un tronc d'arbre, c'est droit, c'est solide. Puis quand on arrive pour couper ça, puis fendre ça, ben ça prend de la grosse machinerie, ça prend une bonne scie, puis il faut être bien équipé. Comme une matrice, hein? Quand on veut s'en occuper pour sortir de la matrice ou pour sortir du moule, ben il faut être bien équipé, il faut aller chercher des bons outils. Puis on fait pas ça on fait pas ça en claquement des doigts, là, hein? Ça demande vraiment un retour en soi et tout. Donc, on va voir ça dans les prochaines vidéos. Donc ici, je l'ai défini comme la matrice, un moule. Ici, c'est l'esprit du réel. Donc, j'ai dit, ben, les feuilles, en haut, les branches qui vont... ça c'est mon chat. Les branches qui sont dans l'arbre, ben,
c'est l'esprit du réel. C'est tout ce qui est dans une plus grande réalité. Puis, des fois, ici, il y a beaucoup de lumière dans cette partie-là. Puis à travers, il y a beaucoup de branches, puis à l'été, il y a des feuilles, hein. Mais tout ça aussi vient faire ombrage, vient diminuer la lumière qui rentre au niveau du tronc. Et quand on réussit à faire un petit peu plus d'espace, quand on réussit à, autrement dit, à sortir un petit peu plus du moule, ici, il va y avoir de plus en plus de lumière qui va passer ici. Et on va être capable davantage de connecter avec notre esprit, notre plus grande partie de nous, qui est l'esprit du réel. On tombe dans une plus grande réalité parce qu'on est moins ici dans une matrice coincée. On va être plus dans un esprit et dans une réalité. On fait tomber des illusions. Comme si on va, en même temps, on va aller couper une coupe de branches dedans ou on va aller enlever certaines programmations, certaines résistances qu'on va avoir accumulées depuis le temps. Bon, ben tout ça va faire un petit peu de ménage à notre arbre, puis il va y avoir un petit peu plus de lumière, il va y avoir des brèches qui vont se faire dans l'arbre, dans la tête de l'arbre, pour laisser passer un petit peu plus de lumière à terre. Donc, il va y avoir plus de lumière qui va rentrer au niveau du tronc, qui va faire un petit peu plus de place pour que nous puissions, par le fait, s'éveiller et, si l'on veut, sortir du moule. Et si on va avec cette partie-là qui est plus grande que nous, bien, c'est la partie, comme je l'ai dit plus tôt, la source. Bien, la source, c'est la source de toute vie. C'est la source des infinies possibilités. C'est la source, elle est le yin et le yang, donc elle comporte les deux. C'est l'ensemble des deux forces. Et puis, dans cet espace-là, bien, tout est possible. Et c'est elle qui est en... C'est elle qui régit, c'est elle qui est en... Autrement dit, qui donne... s'il n'y a pas de source, s'il n'y a pas des multiplans, on fait partie d'un univers. Donc, si c'est pas là, ben, il y a la lumière, on ne peut pas vivre, nous, en tant qu'humains sur la Terre. Et la source est ici. Hein? La grande lumière, si on veut, universelle est là. Mais pour arriver à nous ici, à la matrice, nous, on vit ici, faut faire de la place pour que ça rentre. Il faut faire de la place pour nous aider dans notre évolution, pour nous aider à voir les choses, à faire tomber des illusions. Mais tout ça vient avec une plus grande lumière qui rentre, une plus grande lumière qui pénètre en nous. Hein, on dit la lumière divine, mais c'est aussi la lumière divine, c'est aussi en haut. Donc, si je fais un petit récapitule de cette capsule, j'ai dit que c'était le grand arbre de la terre aux fées, un arbre d'une conscience plus grande, qui part, je l'ai divisé en 4. La partie de la terre ici, qui est le non-temps, comme un trou noir. Ici, l'astral, donc une partie qui est très rigide. Ici, on y va avec un esprit du réel, donc c'est un esprit, un endroit où il y a moins d'illusions. Et plus, on voit plus les choses de façon détachée dans cette partie ici. Et ici, c'est la partie universelle, le grand plan de vie. Donc, on se revoit dans la prochaine vidéo pour la suite de tout. On se dit à tantôt. Bye bye.